Alors, on a des gants car donc les carnets sont fragiles. On fait super attention de doucement tourner la page, de ne pas abîmer le carnet parce que ça a une valeur sentimentale quand même. Cet homme s'appelle Pierre Bougenot. Il était étudiant en médecine et il a fait partie du corps médical de la Première Guerre mondiale. Et il a fait six carnets. Il a fait 6 carnets de bord racontant toute son aventure pendant. Il était médecin-major. Médecin nous aide major. Oui. Oui, Il habitait à Paris, il était étudiant en médecine. C'est un historique du 324e régiment d'infanterie. Notre personnage fictif est basé dans ce 324e régiment. Et en fait, il raconte les principales batailles pendant les 4 années qui se sont passées, qui résument la dispersion des bataillons entre les batailles et comment ça s'est passé. Le déroulement. Et du coup, ça vous permet à la fois de reconstituer un itinéraire plausible. Voilà, on s'est basé sur sur ça pour notre schéma de TPE, car des fois on voulait le faire combattre là, mais il ne faisait pas partie de ce bataillon, donc du coup on devait décaler des dates. Du coup on devait le faire partir en retrait. On l'a fait blesser car il ne combattait pas à ce moment-là. Donc du coup on a dû créer notre TPE par rapport à ça. Notre personnage, c'est un nom fictif, mais on a utilisé 2 noms réels pour composer ce nom fictif. On a pris un prénom d'une personne décédée et un nom d'une personne décédée. Et donc du coup, on l'a mélangé, on a obtenu notre prénom fictif. Léon Poutot. Bon, bah, on a quand même pas mal au niveau de la structure. L'arrivée, la vie des tranchées, l'expérience du feu. On va aller dans la salle. Et à la rigueur, vous allez prendre des notes sur l'objet et vous le décrivez très précisément. Et ensuite, vous mettez une note de bas de page en disant cet objet se trouve au musée de la Grande Guerre, il est exposé dans l'espace. Je pense qu'au départ, il sera muni d'une pelle. Ouais, d'une pelle traditionnelle. D'une pelle traditionnelle, voilà. Ouais. Et ensuite, je pense qu'au fur et à mesure qu'il ira nettoyer les tranchées, peut-être qu'il voudra commencer à construire une matraque faite par sa main. Peut-être avec des clous trouvés, des restes d'obus ou des barbelés qu'il trouve sur le champ de bataille. Ça enseigne quoi sur la Grande Guerre? Là, ça serait bien que vous mettiez une analyse. Vous analysiez en fait votre propre propos. C'est violent. C'était extrêmement violent. Ça témoigne de la violence. Donc il faudrait mettre dans la note cette matraque témoigne de la violence et vous vous rappelez de ce qu'on avait dit en cours là, De la façon de combattre. Ouais, mais tu sais, le concept qui avait été inventé pour montrer la violence et on avait inventé un concept en cours pour la Première Guerre mondiale, c'est bien, la brutalisation. Si, oui. Là, il faudrait essayer peut-être de remettre la brutalisation comme ça. Peut-être qu'il devient un peu fou par rapport à ce qu'il fait, puisqu'il doit nettoyer des tranchées ennemies, et du coup, il a l'envie de commencer à aimer ça. Alors c'est pas mal, c'est le discours qu'on avait vu là, le discours de Brana, où il avait pris plaisir à tuer, etc. Bon, il faut manier ça avec précaution. Vous pouvez faire ça juste, l'intégrer dans votre récit juste avant l'offensive, et puis ensuite vous faites 2 jours plus tard, vous mettez une date, où là, on a les éléments de l'offensive. Ouais. D'accord? Quels sont, d'après vous, les avantages et les inconvénients de la forme du journal, du carnet de bord pour un soldat? Déjà, je pense, pour les inconvénients, je pense que ça peut rappeler déjà ce qui s'est passé, tous les traumatismes qu'ils ont vécus. Ensuite, déjà dans des carnets, on a lu des carnets où ils écrivaient leur vie, tout ce qui se passait, et on retournait le carnet, et on avait des carnets d'adresses, on avait des règles de jeu, et on a vu des adresses donc, de leurs amis, de leurs camarades qui combattaient avec eux, qui ont été rayés et qui rappelaient qu'ils étaient décédés pendant la Première Guerre, et qui ont rappelé qu'ils étaient seuls pendant pratiquement plus de 4 ans pour ceux qui ont survécu. Voilà, et Après, ça peut être un défouloir pour un sentiment. Ils disent tout ce qu'ils ressentent, ça veut dire que comme ils ne pouvaient pas pendant les moments Oui, il a été censuré. Oui. L'avantage du journal, c'est aussi ça, on échappe à la censure et on garde on a une mémoire, on a une... Et puis la forme même matérielle. Quand on réfléchit, quel est l'avantage de cette forme-là, du petit carnet? De garder dans la poche, partout, de toujours l'avoir sur soi, d'avoir même pendant un combat. Dans une petite période
D'attente. Enfin, entre un combat, ils peuvent écrire ce qu'ils ressentent directement sur le vif. Donc, par exemple, s'il y a un combat qui se déroule et pendant une demi-heure, il y a un moment d'attente. Un moment d'attente, ils peuvent Dire se mettre dans un coin et écrire ce qu'ils ressentent et ensuite ça peut rappeler oui, pareil, oui. tout leur sentiment qu'ils ont vécu. C'est vrai que c'est émouvant quand même quand on a relu ça, on se dit qu'à ce moment-là il était en train d'écrire ça alors que ça se trouve il était en train de combattre et peut-être qu'il aurait pu mourir. Ce qu'on va essayer d'organiser avant les TPE, avant les oraux pour le coup d'examen, ça va être de montrer 2-3 oraux devant la classe entière et ensuite de faire jouer le jeu de questions-réponses avec la classe, essayer d'émettre un jugement sur cet oral, voir les défauts qu'il faut éviter, les qualités qu'il faut avoir. Et je pense qu'on va essayer de faire participer la classe entière. À peu près, on va essayer de présenter, si possible, tous les groupes, mais on manque de temps, mais au moins 4-5 oraux et dégager les points positifs et les points négatifs. Donc toute la classe devrait bénéficier de ce type d'exercice. C'est la première fois qu'on s'entraînait aussi face à un jury comme cela, et puis ça change. Il faut se rappeler tout ce qu'on a déjà vu au musée et de faire le lien de notre TPE aux objets. Puis ce qu'on a vu en cours aussi un peu, moi ça m'a aidé. Oui aussi, avec ce qu'on a vu en cours. Des objets, on avait fait une petite description en les liant et en se rappelant. Oui. On n'avait pas pensé à ça avant et puis quand on en parle, y a ça qui revient, et ensuite on peut enchaîner, on peut lier plusieurs choses en même temps. Je pense que le musée, ça doit être un lieu, par exemple, pour les TPE, d'une manière, enfin sur un exemple précis, je pense que c'est un accompagnement extrêmement important, extrêmement précieux. Les TPE, le but, c'est quand même de faire un travail de recherche, que les élèves fassent un travail de recherche en autonomie. Et là, pour le coup, quelque part, ils se sont transformés un peu en 3 mois en historiens. C'est-à-dire ils sont allés voir les sources, ils ont eu un contact direct avec les sources, ils ont su les manipuler, on a vu avec les gants. Ils ont toute une méthodologie et ça, c'est très difficile à avoir dans un établissement scolaire où, de fait, il n'y a pas de source de première main, ou très peu. Je pense que ça répond vraiment aux objectifs des travaux personnels encadrés. Ça fait découvrir aux élèves un peu ce qu'est la recherche historique et puis également ça leur donne une autonomie. Ils y allaient quelquefois sans moi. Ils étaient épaulés par d'autres personnes, notamment la documentaliste. Ils ont dû rencontrer des gens, ils ont dû les questionner, ils ont dû questionner des objets, ils ont dû se mettre en situation de travail sans les professeurs. Et moi je trouve que c'est vraiment formateur.